L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Papa di pokple anigba ola mi da pe no mi ka foro tronyo yata mi da pe no la bena we gate zomo kudomi e gate pe mi va radio aga pu ya mi papa mi da pe no de nu gon ko lo le mi ba gbo mi ta papa mi de kuku no ga popo ya mi gble e pa so de si ade ke le Atlantique apu ya me da si o mi be enya ko ja de tonu jukwa won to wa ito ko nyala de ka wa dogu bemia sonti kwa kuinao nyebe na toji no la de siere kele semia ko gapopo ya me ko nglo be chambe ya radio papa trodon kunu dinao bena watema son nyade kokole nya me waso tu wa bagbodo bemia sonti kwa kuinocha papa akpeje nao oke jene gome kumi howa papa je gome kumi ina won kumi les vieux qui sobe comme dogberale amen amen. Nous sommes dans l'épître aux Romains chapitre 1. Nous allons demeurer dans le verset 16 et 17 aujourd'hui. Nous allons supplier pasteur Dogbe de nous les lire. Nous disons merci à Dieu. Nous allons lire Romains 1, verset 16 à 17. Elabena odia maupa jojoyenye de gole ayama mecho koseme ina koseme aba alesi onmure di ene bena amajojola ano agbecho koseme. Amen. Amen. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le verset 17 dit: parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu pour la foi, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Ok. Ma se beto di no la tino do tumi ga po emili agbanle akimida alo le popo yo kemija son troya ola te do tomi yina mede do e bia bia de la te de mi fan. Et je crois que les auditeurs et auditrices sont en train de nous écouter et cette soirée, surtout dans cette épître que nous sommes en train d'étudier, et que si certains ont des questions, ils peuvent nous les poser. Moi c'est popo yo le pompo so sinkele nyanyasi nsin kudo jojonyenye ke sina tele nyanyami. Et je crois que ces versets sont en train de nous parler de la puissance qui réside dans l'évangile de Dieu et sa justice. Amen. Merci beaucoup. Quand nous parlons de l'évangile, c'est une puissance. Donc, ceux ou celles en qui cette puissance entre et l'évangile les rend justes ou les justifie. Pastor Dugbe, qui m'a trouvé ola hon kukuya
ame wi ɖeke kudo ame wi atɔ̃ nam. Et Pasteur Dogbert, vous allez nous aider dans le verset 11 et 15, avant que je nous revienne. Enyo miangi. Pepe wireke ple wiaton. Alors wireke va il wiaton. Awo wi ɖeke Et kudo atɔ̃. Enyo miangi. Ela bena ele dzro yem vevie bena makpɔ mi ɖa. Bena matsɔ gbɔgbɔme nunana ɖe ana mi ne woɖo ne wòaɖo ŋusẽ mi wiatɔ̃. Ale le gonyeme la, melɔ̃ bena magblɔ nyanyuie la atia mi ame siwo le Roma hã. Amen. 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 Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Le verset 15 dit, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Amen. Amen. Donc ami la kpɔ le verset alo kpukpu wi ɖeke kudo wi atɔ̃ ame ami la kpɔ dzidzi ke le Paul me ɖo ɖa nɔvi ko gbɔ be dza yi ne sɔ kudo nyanyuia ŋuti. Et nous allons voir dans ces deux versets, le verset 11 et 15, le désir, le vif désir qui est en Paul concernant les frères chez qui il va aller avec l'évangile. Ne mi kpɔ Paul le nɔnɔme wɔm mia. Quand nous voyons Paul dans ces moments, dans cette situation, Eze be ame ŋutɔ kpata kekia Mawu kpoe le kplɔe le nusia nu me. et c'est clair que la personne même, et c'est Dieu qui le conduit dans toutes les circonstances. Eye Mawu me ŋɖo anyiwo nuwawo la ko be sɔ wlɔ sɔ do Paul mea. Paul le de to le miakpɔ verset 11 mea. Nya be gblɔ le funua. Miatrɔ xlẽ na nke quoi. Nous allons relire encore le verset 11. Pepe wireke. Elabena ele dzro yem vevie bena makpɔ mi ɖa. Bena matsɔ gbɔgbɔme nunana ɖe ana mi ne wòaɖo ŋusẽ mi. Amen. Amen. Donc le verset 11 dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Amen. Amen. Mi ke Paul le bon le fou non. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Et novia elle est lui second. Et moi je suis en train de lire Luc second ici. Voyez au va version semeur mea. Mais quand tu lis version semeur, Mbayo nana o le tio. il n'a pas appelé les dons ici. Et le glombe et nous gbogbo nous ko wala le gbogbo mea. Donc aussi, au lieu de dons spirituels, dit les bonnes choses cachées en Christ. Ou en esprit, je crois. Bien sûr, mais nous Paul le blanc le foudon. De quelles bonnes choses spirituelles Paul est en train de parler ici. Et Il n'a pas dit que les bonnes choses là sont en abondance. Bon, il n'a pas utilisé le pluriel pour donc nous qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Et les auditeurs et auditrices doivent comprendre que ce qui encourage notre foi ou affermit notre foi, c'est l'évangile. L'évangile. Quand tu ne possèdes pas l'évangile, tu n'as pas cette puissance. Quelqu'un qui possède l'évangile, il doit vivre quotidiennement cet évangile. Parce que c'est l'évangile qui affermit notre foi. Et quand on parle de l'évangile, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est l'évangile. J'ai dit la fois passée à quelqu'un que est-ce que
Matthieu, Marc, Luc, Jean. Est-ce qu'il a une fois lu Matthieu, Marc, Luc et Jean? Et combien de fois l'a-t-il répété dans sa vie? Il dit qu'il ne donne pas tellement de l'importance à ses lectures. Et je lui ai dit, si tu ne lis pas ces 4 évangiles, tu ne peux pas connaître Jésus-Christ. Tu ne peux pas connaître Jésus-Christ. Et tu ne peux pas connaître Christ nulle part. Ça démontre même que tu n'es pas repenti. Je lui ai dit que nous, les baptistes, quand tu te répands chez nous, sous forme de bloc viticulé. Et nous regroupons l'évangile en une petite bloc. On va te remettre. Parce que quand tu te répands, tu dois connaître et Christ. De nos jours, quand je lis l'évangile, je suis content de ma marche chrétienne. Parce que la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on a dit de lui. Il nous a dit qu'on va dire les mêmes choses à propos de nous. Il a dit beaucoup de choses dans l'évangile. C'est dans les évangiles qui nous a encore reconfortés. Si le Seigneur lui-même a parlé, toi tu n'arrives pas à lire ses propos, c'est comme tu ne t'es même pas repenti. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Je vais t'encourager cette soirée pour être affermi dans la foi, être quelqu'un de puissant dans Christ. Il faut lire, il faut et méditer sa parole chaque jour. Et c'est ce qui va apporter la paix dans ta vie. Et c'est ce qu'il est en train de dire aux Romains ici. Qui va leur apporter l'évangile. L'évangile là va fortifier leur foi. Je dis une fois, est-ce que vous croyez que la prière a fermé la foi? Mais qu'est-ce qui se produit dans la vie des hommes? Et quelle folie s'attaque aux gens. Et puis ceux qui les conduisent sont des fous. Tu ne peux pas avoir la force en Jésus-Christ en laissant de côté sa parole. C'est avec sa parole que tu vas prier. Et le Seigneur, tu m'as dit qu'on va nous persécuter. Et maintenant, je suis en train de traverser cette difficulté. C'est toi qui m'as fait la promesse que tu ne vas pas m'abandonner. C'est avec la parole de Dieu qu'on prie. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment le Seigneur Jésus-Christ va nous voir et va se réjouir de nous? Il nous a fait beaucoup de promesses dans l'évangile. Mais comme tu ne lis pas l'évangile, et la fin des temps arrive et il nous a parlé de la fin de temps. Il a dit comment les derniers temps seront. Mais quand tu ne parcours pas sa parole, quand est-ce que tu seras affermi en Christ? Et si tu m'écoutes cette soirée, je crois que bientôt tu vas écouter mes collaborateurs. Je vais te supplier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si réellement le Saint-Esprit est en toi, il faut lire les paroles de Jésus-Christ et voir ce qu'il a dit. C'est ça qui va te permettre de vivre dans ce monde méchant. Mais je vais d'abord donner le micro à mes collaborateurs, après je vais revenir. Disons merci au Seigneur pour tout ce que Pasteur Sika vient de relater. C'est vrai que comme vous le savez tous que nous sommes dans l'épître aux Romains. Et
Et, mawu be nyanyua. et le thème, c'est le salut ou le salut de Dieu. Donc le pipi Ou l'évangile de Dieu, disons. pipi ke mi dza le ŋku ɖo egbea ke woxlẽ do ŋkɔ va yi pastor Dogbe xlẽ na mi zã ɖe ya. Donc les versets que nous avons examinés, que Pasteur Dogbe vient de lire, Le pipi wo ademe ta ɖeka Romatɔ ta ɖeka pipi wo ademe wo le gblɔm na mi be elabena nyanyui la mekpeam nam o. dans le verset 16 du chapitre 1, on dit que je n'ai pas honte de l'évangile, Elabena enye Mawu ƒe ŋusẽ que c'est une puissance de Dieu si na agbexɔxɔ ame sia ame si xɔna sena la. pour le salut de quiconque croit, Yudatɔwo gbã kple Gɛlatɔwo hã. du juif premièrement, puis du grec. Donc ok pastor do kɔ de nu ɖo gɔmexoxo do Oui. soku ɖo nyanyua ŋuti vɔ. Mais Pasteur Sika nous a devancé en nous expliquant, en nous disant beaucoup de choses concernant l'évangile. Nyanyua apôtre Paul le défiant fia be mu kpenam nana yo. Et l'apôtre Paul démontre ici qu'il n'a pas honte de l'évangile. Efiant bena na ame aɖe xɔ nyanyua Si quelqu'un reçoit l'évangile, ela nya be nyanyua nyanyui be nke nyi nyuia mate mano kpem na yo. et il doit se reconnaître que l'évangile c'est quelque chose de bon et il ne peut pas en avoir honte. Ame geɖewo gbɔ be yewo xɔ nyanyua yewo xɔ Kristo vɔa womete gblɔ nɛ o elabena mle kpe wo. Il y a beaucoup de gens de nos jours qui se disent avoir reçu Jésus-Christ mais qui ont honte de prêcher l'évangile. Womete dzina be yewoaƒo ŋku ɖo Yesu be efu ke be va kpe le atiso gãtia womu dzina be yewoaƒo ŋku ɖo ŋuti o. Ils n'arrivent pas à parler de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Elabena amewo la ɖiɖi yewo kpɔtɔ la be wokpɔna Yesu be tsiso gã be ŋukpe be nu be nyi. Eye nu yewo le gblɔa wola no kpɔ yewo si ame ɖewo ke wonyi ame baɖa alo womu ɖim ɖe kpo. Ils ont honte d'être rabaissés par des gens parce qu'ils voient la souffrance de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une honte. Donc mi kpɔ le fia bena nyawoa ke ya amewo le kpɔ be enyi ŋukpe be na yewoa enyi nyawoa yi asixɔm na miawoa ye ɖe mi. Ce que des gens voient ici et comme une honte, c'est ce qui est une richesse pour nous. C'est ça qui nous a donné le salut. Et ce qui t'a sauvé ne peut pas être une honte pour toi. Si tu... Et si tu es ici aujourd'hui et tu dis que tu as reçu Jésus-Christ, mais tu as honte de l'évangile, il te faut te repentir. Et l'évangile est une puissance de Dieu qui donne la vie éternelle. Ceux qui croient en l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont cru en et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, son ensevelissement et sa résurrection. Et c'est l'évangile, la bonne nouvelle qui donne la vie éternelle. Et cette vie que nous n'avions pas auparavant, c'est l'évangile qui le met en nous. Cette vie qui ne s'arrête pas seulement sur cette terre, mais c'est une vie éternelle. La vie que possèdent des gens sur cette terre et cette vie en laquelle ils se glorifient est qu'une vie terrestre, une vie passagère. Et cette vie conduit en enfer, dans le feu éternel. Tu peux tout faire sur cette terre, tout ce que tu veux sur cette terre. Tu peux vivre n'importe quelle vie que tu veux sur cette terre. Tu peux vivre une vie impudique, une vie de vol, une vie de péché. Tu peux tout faire. Et tu vas dire que tu es libre. Et tu vas abandonner l'évangile. Mais cette vie ne va te conduire nulle part. Nous qui avons reçu l'évangile,
nous qui avions reçu l'évangile, qu'on rabaisse, qu'on ne considère pas, nous avons la vie éternelle. Apôtre Paul ouan kenele de gbepanya mi pade ko dovre le nyanyam la et fils afi que gloire la amour pour amour volonté elle a be amegan on considère nyanyam. L'apôtre Paul qui est en train de prêcher l'évangile. Et nous tous, nous voyons comment on l'a persécuté, comment on l'a maltraité. N'importe où il prêche l'évangile, il n'a pas été bien reçu, puisque les grands de ce monde ne considèrent pas l'évangile. Apôtre Paul, kudo apôtre vovoa, et que polo kumia me kole de gbepan, nyanyue gbe la ben nyanyue, nsebeni que nana gbo ko amevoa, nyanyue ke e gba rena nvoa. Titi dona moment la be et ce qu'on a fait à l'apôtre Paul et les autres apôtres, c'est la même chose que nous subissons aujourd'hui, nous qui prêchons l'évangile, puisque des gens, et cet évangile est une puissance, et que des gens n'ont pas considéré cette puissance, ils ont haï cette puissance, et ils s'élèvent contre ceux qui prêchent l'évangile. Donc cet évangile est une puissance qui donne la vie à tous ceux qui croient. Nous qui croyons, c'est la puissance de l'évangile qui nous a sauvés. Et nous aussi, nous avons vu la vie éternelle. Et nous avons dit, tous ceux qui viennent à l'évangile, tous ceux-là auront la vie éternelle. On a démontré que tous, juifs et grecs, et peuvent avoir part à l'évangile s'ils s'approchent seulement de l'évangile, s'ils acceptent seulement l'évangile, ils seront sauvés. Et sans exception aucune, tous ceux qui ont cru en l'évangile reçoivent le salut. Donc le verset 17 nous dit que c'est en cet évangile qu'est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ce qui signifie que personne ne peut être justifié si ce n'est pas au travers de l'évangile. Personne ne peut devenir juste si ce n'est pas par l'évangile. Bon nombre se battent aujourd'hui et par leur propre œuvre pour être justifiés. Or, les œuvres ne peuvent pas donner la justification. C'est seulement le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi en l'évangile qui justifie. On a démontré que, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, ce verset est un verset tiré du livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Depuis l'Ancien Testament, il est déjà écrit que le juste vivra par la foi. Si tu ne crois pas en l'évangile, tu ne peux pas devenir juste devant Dieu. Tu vas périr. Toi qui nous écoutes cette soirée, et donne ta vie à Jésus-Christ. Reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu auras la vie éternelle. Merci. Merci beaucoup. Nous disons merci à Dieu.
Nous voulons rappeler à nos auditeurs et auditrices be mi le romatɔwo be agbalẽa me que nous sommes dans l'épître aux Romains. eye agbalẽa apɔstol Paul eŋlɔe Mais na que- nɔvi xɔsetɔwo le Roma. Et que c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître ou cette lettre aux croyants de Rome. Eye ema yia ye ŋutɔ nɔ Kɔrɛnto be dua me. En ce moment, il était à Corinthe lui-même. Eye hamea menye ye dze gɔmɔ. Et nous avons dit que ce n'est pas lui qui a implanté cette église. Wa nɔvi xɔsetɔ le fia ta eɖo didi ɖe ku ɖe wo ŋuti. Mais comme il y a des frères croyants là-bas, il a le désir et les concernant. Ɖoa ŋɖowo mele sɔ nyui ɖe le hamea me. Il y a certaines choses qui ne vont pas bien dans l'église. Ta ye ŋuti le kpikpiwi ɖekea egblɔ be yeɖo didi nyuie bena yeava wo gbɔ C'est pour- ne ya atsɔ gbɔgbɔnunana ɖe ana wo bena ne woate ŋu ali ke. C'est pourquoi dans le verset 11, il dit qu'il a le désir d'aller vers eux afin de leur apporter des choses spirituelles afin qu'ils Ta s'affermissent. etiɔ bena ŋɖowo mele yi dzi nyui ɖo. Ce qui montre qu'il y a certaines choses qui ne vont pas bien dans l'église. Ta ye ŋutie le kpikpiwi adea eva le gblɔ fia alo ne mi kpɔ kpikpiwi atɔa ele gblɔ be didi vevi ɖe le ye me bena yela wo gbɔ le Roma. Et c'est pourquoi quand nous voyons dans le verset 15 déjà, il dit qu'il a un vif désir d'aller vers eux à Rome pour leur apporter l'évangile. Ta menɔ atame bum be nu ke le nye kuxe le wo gbɔ. Mais quand je réfléchissais, je me demandais quel est le problème à leur niveau. Ta le Paul be nuƒoƒoƒo me tso kpikpiwi adea ezẽ bena ame yiwo womele se nu yi ke le nye nyanuia eye le yi ke woaza nyanuia womele se nenem ƒe nu ya gɔme. Donc le verset 7 donne la réponse selon les propos de Paul. Et ici, il est clair que ces gens n'ont pas compris ce qu'est l'évangile ou n'utilisent pas l'évangile à bon escient. Ta ye ŋutie wole gbɔgblɔ le gɔmedzedzea be nyanuia medzo kpena ŋu ne ye. C'est pourquoi il a commencé par dire qu'il n'y a pas honte de l'évangile. Efio bena wotrɔ dzime vɔa womekakana nyanyui o. Ça veut dire qu'ils sont repentis, mais ils n'acceptent pas prêcher l'évangile. Eye ɖo yia wobɔ ɖe fi ma ko do likpo. Peut-être qu'ils se sont assemblés là-bas et ils ne font rien. Ta Paul le gblɔ nɔ bena Paul est en train de leur nyanuia dire mekpena ŋu Que ne lui ye n'a pas honte de l'évangile. o. Eyi ke le ɖe fia bena xɔsetoa eɖo la nɔ ɖe gbeƒã nyanuia gasia game. Ce qui démontre que le croyant doit prêcher chaque jour l'évangile. Ta nɔvi yiwo mele ɖe gbeƒã nyanyui o. Ses frères ne prêchent pas l'évangile. Ta ele ne Paul bena ba ƒu nu tso ɖokuia ŋuti ba sɔ na kpɔɖeŋu keŋ gbɔ. Donc, Paul doit parler de lui-même pour eux, pour leur servir d'exemple. Eye enu ƒe goa eya ɖe nu yi ke le nye nyanuia ŋutɔ gɔme na wo. La seconde chose, il doit leur expliquer ce qu'est l'évangile. ɖo yia womese gome o. Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris l'évangile. bena ɖe nyanuia leke wòle o. Que c'est ça ou c'est cela l'évangile. Ta eɖo la ɖe nu ya Il gɔme doit leur na wo. expliquer l'évangile. Eti wòle gbɔgblɔ be ele be nyanuia ele nye Mawu be C'est ŋusẽ pourquoi eyi ke nana agbexɔxɔ C'est ame pourquoi- sia me. C'est pourquoi il leur dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui donne la vie à quiconque croit. Ta le fia mi la kpɔe le egu ame eve me. Ici, nous allons le voir dans deux domaines. Ego gbãtɔe le nyi be ame Premièrement, yi ke ne le gbeƒã ɖe nyanuia ke nyanuia ele ye ŋutɔ me. Celui qui doit prêcher l'évangile doit posséder lui-même l'évangile. Eyi ke le ɖeviwo bena ŋusẽ ma ele amea me. Ça veut dire que ce qui démontre que la personne là doit posséder cette puissance. Ta nyanuia alo ɖeɖekpɔkpɔ yi ke mi kɔ to nyanuia mea ŋusẽ be nyi le mia me. Donc le salut que nous avons obtenu au travers l'évangile est une puissance qui réside en nous. Menye ŋusẽ wònye bena ne miatsɔ nɔ dzo da alo nuwo wɔm ɖe gbɔgbɔwo dzi o. Ce n'est pas une puissance pour chasser les mauvais esprits, non. Wa ele gblɔ fia be ele nye ŋusẽ ke nana agbexɔxɔ amewo. C'est une puissance qui donne la vie éternelle aux gens. Ta agbexɔxɔa le veve ɖe. Et la vie éternelle ou le salut est très Wa no le important. ƒom ƒoso agbe
ma volonté gbea. Quand on parle de la vie éternelle de nos jours, Mi do la se gomo be na amegbeto kata wo bu eye o mara cho ma nous ugbo. devons comprendre que tous les hommes sont perdus, sont séparés d'avec Dieu. Ta amasiam mara cho ma ugbo. Tout homme est séparé d'avec Dieu. Ta nui ke la te akpolomi be na mi akwagbele ma ugbo ye kwele ni nyangia Donc- ye la gera meme. Ce qui peut nous ramener à avoir la vie auprès de Dieu, c'est l'évangile qui va en Ta faire la fi ame personne. de kuko me dibe ma gblona de da no vi ko se to igbea. Ici, je vous supplie, je veux dire quelque chose aux frères, aux sœurs croyants. Aya aujourd'hui. me konwi de be na me nye ame le do. Me nye be nya do gbere me ata. Ne do yo ba kpo chi, ba do yo vodi, ba o le kia, ye le nye nyangui, ye gblomi le na me o. Donc, il est clair que ce n'est pas prier pour quelqu'un pour qu'il ait la guérison. Ce n'est pas prier pour que la personne ait la vie, le visa ou la postérité ou avoir une femme, un mari. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est une puissance de Dieu qui donne le salut. Ta ame do la kpo de chui be nou vome. La personne doit être sauvée de ses péchés. Ta nou puri ke kemeli. Ati ade ame dada le nou vomo. Il y a autre chose qui peut sauver l'homme de ses péchés. Nou ye do la nya etoika no vi romato ola no le roma be Et tome. c'est ça ce que les Romains doivent faire dans leur ville. Do ye o le weto akpasa gaji. Peut-être ils le font dans le sens contraire. Ta Paul le globe ele nye mawo be nsan ye nana agbehoho. On dit que c'est la puissance de Dieu qui donne le salut. Ta nenyi be eglofi abe nyanwia me kpena na ye wa. Quand il dit ici que il n'a pas honte de l'évangile, Nya aglobe nyanwi kene le mea. Ye be sasa lo adegbe fachontia me kpena ne Paulo. nous pouvons dire que l'évangile que Paul même a reçu, qui est en Paul et qu'il prêche, ne lui fait pas honte. Il prêche ou annonce cet évangile-là. Ta mia Kristo toa. Nous les croyants, les Ti disciples de Jésus-Christ, ejesi gbebena akpenala minye alo akpenala minye. il est clair où c'est comme nous sommes des donneurs de vie. Voilà ni be ameleku ne mi me tencho atike keje na me be ba kwa doa ke mi aglobe amewula minye. Mais si quelqu'un va mourir ou quelqu'un meurt et que nous n'arrivons pas à lui donner le médicament nécessaire ou qui peut lui donner la vie, donc nous ne sommes que des tueurs. Ta elebena Kristo to odola ase enu ya gomo le kwikwi am wi adem. Donc les disciples de Jésus doivent comprendre ceci dans le verset 16. Bena ne etro jimea. Quand tu te répands, yedeu. c'est l'évangile qui t'a sauvé. E ke be dewa etimo. Et quand l'évangile t'a sauvé, l'évangile est resté en toi. Elle zombe na ochana dire go. Maintenant, toi aussi, tu vas ressortir l'évangile là. Eye gbesi agbea. Et du Nya no jour au jour, pumputu Kristo be vosa yanti. Tu vas prêcher ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Bena re enya me kene va kure hiki akatabe nu vota. C'est celui qui est venu mourir pour le monde entier. Ta ye odola kweji rapi akwagbe. Que c'est en lui que tu dois croire pour avoir la vie. Voine ni be mi me le wone ne Et si nous ne le faisons pas, elle abe minye amewula. nous ne sommes nous sommes considérés comme des meurtriers. Ta no kaye mi ate anglorfio. Qu'est-ce que nous pouvons dire ici? Ta mia bio mia do kyo sebe e ke me trojime. Po woya, po alofaya, me su pastor, me su nu ya le kere. Et la question que nous pouvons nous poser, quand nous sommes repentis il y a de cela 5 ans, 10 ans, une cinquantaine d'années, nous sommes devenus des pasteurs. Zine niye alo ekbeben kekere de ete degbefa nyangwe na madia. Combien de fois où, dans la journée d'aujourd'hui, est-ce que j'ai pu prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un? Elle be nia glo nyangwe. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Mais pokpo de nguyere fia. Et il y a un bon exemple ici. Eye jene mi gbana. Et souvent quand nous venons, Ne mi no thérapie alo mi do gwalo mi to thérapie mereboa. quand nous arrêtons Pastor de na quelqu'un, gbefana me. et Pasteur Sika prêche l'évangile à la personne. Ya bi gwa gono fia kwa elle plenu kwa abato
nyami goglo na me. Et quand nous venons aujourd'hui, il a acheté quelque part. Quand on s'est arrêté, il a commencé par prêcher l'évangile à Mais plein. bien le kiye se bena est-ce nchamo yo gbo me to igbe to tero gbore me gbo nyade no wa. Et la question que je me suis posée, est-ce que ceux chez qui je me suis arrêté aujourd'hui, est-ce que j'ai pu leur prêcher l'évangile? Yenti Paul le gbo le kike ya jabe numa ba zaza me pena nayo. C'est pourquoi Paul dit dans ce verset que prêcher l'évangile ne lui fait pas honte. Nous devons prêcher l'évangile chaque jour. Et ça doit être notre vie. Puisque des gens meurent. Des gens meurent. Des gens meurent. Qu'est-ce que nous faisons concernant leur mort? Paul dit qu'il n'est pas honte de l'évangile. Pourquoi? Que c'est la puissance de Dieu qui donne la vie aux gens. Nous, les disciples de Jésus, nous devons prêcher de jour au jour l'évangile. Merci. Que le Seigneur soit avec vous tous. Mi dakpe do nuke boko kwa mito pasteur Dougbe kudo pasteur David Gapoya. Nous disons merci à Dieu pour ce que le Saint-Esprit a passé par pasteur Dougbe et pasteur Adjevi pour nous dire. Je vous dis toujours que nous ne sommes pas venus sur ces antennes pour plaire aux hommes. Ce que nous apportons ici, c'est l'évangile. Quand tu nous écoutes, ça va te profiter. Mais quand tu te rebelles contre nous, que le Seigneur te pardonne. Nous allons continuer. Nous allons voir que dans cet épître, dans les premiers versets du chapitre 1, il dit, moi Paul, apôtre, serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on l'a appelé, on l'a envoyé. Je veux que les auditeurs et les auditrices écoutent bien. L'apôtre Paul dit qu'il a été appelé et ce n'est pas fini et qu'on l'a envoyé. Et si tu nous écoutes cette soirée, je veux te demander si le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé. Le radio la grâce le Troya ma bios le Jésus Christo men kumele me présence menale oyoma. Et toi qui nous écoutes cette soirée ici à Radio La Grâce, je veux te poser cette question devant notre Seigneur Jésus-Christ, si il t'a sauvé. Ne ojowa. S'il t'a appelé, sache que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a appelé, il les a envoyés. Je veux te le répéter. Si ton pasteur ne te le dit pas à l'église, et Dieu a permis que tu l'écoutes cette soirée. Jésus-Christ dit, si a pu te sauver, c'est une grâce pour toi. Donc, tu dois travailler cette grâce. Et ce qui signifie qu'il t'a envoyé. Nous allons voir ce que Paul a écrit à son enfant Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 1. Nous allons le lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Nous allons le lire lentement. Timothée va agbala velia tareka to kukuya maadre soyi bien oui. Ela bena Maoumena vovon gbogbomi o que bon un simple long pape do kiji dudu gbogboen o nani eyata una gakpo le mia apeto pe de tia dasedidi ple nya amesinya pe gatola nti o que bon pefu ple nyangela le maupe nsela nu
ame si ɖe mí eye wòtsɔ yɔyɔ kɔkɔe yɔ mí menye le míaƒe dɔwɔnu o ke boŋ le ye ŋutɔ ƒe tameɖoɖo ɖi kple amenuveve la nu si wòtsɔ na mí le Kristo Yesu me hafi ɣeyiɣi mavɔmavɔ dze egɔme ke azɔ la woɖe fia to míaxɔla Yesu Kristo ƒe dodome ame si ɖe ku ɖa eye wòhe agbe kple magblẽmagblẽ ɖe go va kekeli nu to nyanyui la me. 12. Enyo 8. Esi nu woɖom menye gbeƒãɖela kple apostolo kpakple trɔsubɔlawo ƒe nufiala. Nu si ta mekpe fu siawo ƒe fu hã ɖo ke mekpem o elabena menya ame si dzi mexɔse eye menye pete bena ŋusẽ le esi wòate ŋu adzra nu si wode asi na la ɖo hena ŋkeke ma. Amen. Amen. Le verset 7 dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Amen. Tojinola. Auditeurs, auditrices, Mi va Radio La Grâce bien perunchioe. nous sommes venus ici à Radio La Grâce pour t'aider. Et puis toi no ni hosito. Surtout si tu es un croyant. Ne omtelombe o Christo yo omlombe akpe fukudo Christo wa. Ni hosebo otrojibio. Mais si tu dis que tu as reçu Jésus-Christ et que tu ne veux pas s'ouvrir avec Jésus-Christ, je ne pense pas que tu es repenti. Hein. Parce que nous collons Christ subo mais yé begboné et Paul boné via Paul Timothée. Puisque c'est ce qui se trouve dans l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ que l'apôtre Paul a dit à son enfant Timothée ici. Dans le verset 7, il a encouragé Timothée. Il lui dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. C'est un esprit de force que nous avons reçu. Et si nous avons un esprit de force, donc l'esprit là nous aide à ce que nous prêchons l'évangile sans avoir honte. Dans le verset 12, avant de venir dans le verset 12, quand il dit que nous avons un esprit de force, donc c'est ça qui va nous encourager à prêcher l'évangile. Donc, il lui dit dans le verset 8 qui a la souffrance, qui va souffrir pour Christ, donc de ne pas avoir honte. Il y a des difficultés dans la prédication.
tukara le meta mdu la fond. Il y a des difficultés, mais nous ne devons pas craindre ces difficultés-là. Parce que elle se bébé onya doit kengwe jemo ene. C'est comme tu as averti avant d'aller en mission. Nde ameke yo sian bene ni doit le wa mba fono. Et celui qu'on avertit à propos de quelque chose ne craint pas la chose. Ne vele dugo noa. Mais quand il va raconter les choses, Et dans la pena fetobe onya le tepe. il dit seulement merci au Seigneur parce que ta parole est exacte. O cha que le do tomga fema dak pena fetobe na benya ya le tepe ya. C'est toi qui m'écoutes. Est-ce que une fois tu as remercié le Seigneur parce que sa parole est O exacte? chi yo me quoi. Elles sont une fois persécutées. Non po chi yo me wa. Si on ne t'a jamais Nyabe persécuté, o polo do de pena petwa. sache que tu ne fais rien au O Seigneur. polo do de pe na petwa. Sache que tu ne fais rien au Seigneur. E ko be e unle pe o le ko la sona amowo. Oui, parce que tu as honte de la manière d'apporter l'évangile aux gens. Ma don se on troya. Je vais t'encourager cette Si soirée. bele ke pa don se Timothée. Comme Paul a encouragé Timothée. Be mi mu ho gbogbo no avon me Nous gbogbon. n'avons pas reçu un esprit de timidité. Gbogbon ke le mi gbogbon se on beni. L'esprit qui est en nous, c'est un esprit de force. Nkanti be se on do. Pourquoi c'est un esprit de force? Mun be mi so me no proclamer be mi ta dona me wo. Ce n'est pas pour proclamer l'évangélisation. Voilà, ada dola. Ce n'est pas pour qu'il y ait la guérison. Si. Nous Mi mu ho gbogbo ko be mi so be da n'avons pas dona mo reçu wo. le Saint-Esprit pour aller guérir les gens. Be ave yo mo le terrain di be mi da dona o. Aller rassembler des gens sur des terrains pour la guérison. On dak po no le Bible ame o. Mais tu ne vas pas trouver ça dans la Bible. Voy gbe o le jokota patale Mais de yi. nos jours, c'est ce qui se passe un peu partout. Parce que munya o Bible ame me nwa wa musu wa Parce ti o. qu'ils ne connaissent pas les mystères de la Bible. Gbogbo ko ko me nya me dodo kudo ani no no batema do mi mfianyi nyanwe kakagbe. Donc, et que nous ayons le Saint-Esprit en nous et qu'il nous encourage, c'est pour aller prêcher l'évangile. Le kukuye ve ame Dans a. le verset 12, E gbonyare le fie me George namto. il a dit quelque chose ici qui m'a plu. Be enya me ke di khosse. Il dit qu'il sait celui en qui il a cru. Enya me ke di Il dit khosse. il sait celui en qui il a cru. No le do tom vi fidjan. Si tu m'écoutes en ce moment, Nya te pe benyi bo ho Yesu Kristo disia. est-ce qu'il est vrai que tu as reçu, tu crois en Est-ce que Jésus-Christ? vous nous vont mener à? Tu lui as confessé tes Nous péchés. vont bakpo comme umrani le a Les péchés dans lesquels tu vis. Est-ce que des coucou ne bene Tu lui so as wa demandé so pardon, tu lui as demandé pardon de te laver avec son Est-ce sang. que tu te beve ya so ganti ko kuno Est-ce ani no que tu as tawa? reconnu qu'il allait à la croix et il O a de fait coucou son ne sang bene pour so toi? wa so kule me Tu nous lui as voir. demandé de te laver avec son sang. O de se bena ye de ka kude le domea. Est-ce que tu t'es conformé avec lui O dans son ba o de se enseignement? bena e fon kudo ya. Et est-ce que tu t'es conformé avec lui dans son résurrection? Nous que Paul blonne kono to le ko C'est to ce ba que- le ban to tami via toi mais wa. Paul a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 15 verset 1 à 8. Nous ko yona be nyanya C'est ce qu'on appelle ke évangile mi la so na mo que wa. nous devons apporter aux E gens. wa di o la khosse. C'est en cela que tu dois croire. Munya no chikwa no jani me Ne nya mi pas le glorifio. sauter, tomber, ce n'est pas ça ce que nous Muni disons. se sele la mi le glorifio. Nous parlons pas des Ola yima sentiments. o me kumila to ko kudo e. Tu vas aller devant Dieu le rencontrer. O de ka ola no home. Toi seul dans ta chambre. De kwa kwa Amerika be nya beni. Le salut est De personnel. kwa kwa muni tuwe nya. Le salut n'est pas commun. Ma uto doa di. Dieu a commencé l'œuvre Kudo nkuru. avec des miracles. Le kapo que me ame akpe to outro jibe. Au moment où les 3000 âmes sont sauvées, Ape to Yesu Kristo jome sane po ebe enwajo. et le Seigneur Jésus nous a quittés, puis quelques temps après, ce miracle s'est produit. No mi no be ha me comme Et jeje. c'est ce que nous disons, le début de l'église, de No l'assemblée. omunya acte des apôtres le amate no be apôtre acte des apôtres oni ha me comme jeje. Mais nous ko ape to awo. Quand tu ne sais pas lire ou tu ne comprends pas les actes des apôtres, tu vas te dire que c'est le fondement de l'église, de ce que le Seigneur a fait. O mangba te to wa so no tiro to chaje gbo. Donc tu ne peux pas prendre ce qui s'est produit dans l'acte des apôtres pour le rebâtir sur l'église. Jagwa bwana se Bible comme. Il faut essayer de comprendre Non, la monsieur comme Bible. ya me ko amko se comme de me non. Si tu ne comprends pas la Bible, il faut aller chez ceux qui comprennent la Bible pour te l'expliquer. Bana so verset o kwa no Faut trop pas prendre verset seulement o. les versets pour les renverser. Que mi information. Quand nous sommes allés à la formation, Mbado gwa mede j'ai rencontré quelqu'un. Eva Il est venu. nous bana nous simple de pomi le blanc. On est en train de discuter quelque chose de banal. Ajo le daje. Et il est en train de mentir. Mais nous caméo le plama. Je dis, mais qu'est-ce que ces gens-là sont en train d'apprendre?
histoire tchamu le réel tchon. Et l'histoire même n'est pas Ne jibe réelle. ma gotan ne nyanwa de Je ne ko. veux pas perdre le temps pour ça. Parce que ame gbogbo do le sibia me won Il y kere. a parce qu'il y a beaucoup de gens comme Parce que o gbebe ma celui-là. bobo ero ki Il o. ne veut pas s'humilier. O ma ou me o bobo na En ame do Christ en ki. Dieu, on s'humilie. Mu kan me kere o nyon. N'importe qui tu es, O do la bobo do ki tu o. dois t'humilier. Bible avait mis à trop, Yesu avait mis à trop de vie fin o. Et Jésus-Christ nous dit de nous comporter comme des enfants. Mais vie fin o ja ero di pour faire Bien sûr, c'est le royaume des cieux appartient aux enfants. Ne mi ten wo mi ero que se vie Si fin nous o nous ne. comportons comme des enfants, Nous ko le tout le Bible na te peta mi na ho. et ce qui sort de la Bible, dans la vérité, nous allons les recevoir. Wane mi ya se bia me gbeto mi to mi suvo. Mais quand nous nous trouvons suffisants, Bereka o la kpofi ko la no. un jour tu vas voir là où tu vas aller rester. Apeta ne don so mi kere to mi o tro Et ya. que le Seigneur fortifie celui qui nous écoute cette soirée. Mi la kpo be ti wo te va gba le gban to ata amandrin so ve do uye via. Ye Paul le gbrono le Romains chapitre 1 verset 16 amen. Vous allez voir que 2 Timothée 1, verset 7 à 12, c'est ce que Paul est en train de répéter dans Romains 16, 1, verset 16 à 17. Donc enanguya ma opensenye. Donc l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Nous que verset on dit be aglona C'est mi ce que wa. le verset là veut nous dire. Enanguya e tronami tronami ma gbeo. L'évangile transforme notre vie. E gon bebe mi no sata me vai. Sata ne me Nous avons vai. demeuré en Satan auparavant. Que enanguya va. Quand l'évangile est venu, Yemi ko di se ya. nous avons cru en l'évangile. E na mi agbe ma vo. Il nous a donné la vie éternelle. King bebe na mi agbe ma On vo. nous donne la vie éternelle. Et ce je me nous en ami quoi. Il Nous sommes justifiés. Donc ma odula ce je me nous en OK et nous aller comme là. Et là ce je me fiaro le comme là. Non, c'est ça. King boye ak ma voilà situation. Avant d'avoir la vie éternelle. Voilà, ak ma voix sous merci. Et quand nous avons la vie éternelle, Au dormier. on nous a envoyé. Que au dormier. On nous a envoyé. Mi de la zone dit. Nous devons respecter et accepter. C'est toi qui a mon ko gbe Christ poids. Tous ceux qui ont reçu Ak Jésus-Christ, ma voix sous assis. ils ont la vie Et éternelle. au doye. Et ils ont été envoyés. O ma na home ajo na ma nya dans le pot. Et ils ne doivent pas rester à la maison et dormir. Oma anoye oma si o me po. Ils ne doivent pas aller seulement dans leur marché. O ya si me o do de gbe fan. Quand tu vas au marché, tu dois prêcher O yi l'évangile. do me o la de gbe fan. Quand tu vas dans ton service, tu dois prêcher. A fi ne gbe ko gbe le ko la de Un gbe fan. peu partout, tu te trouves, tu dois prêcher l'évangile. Jale si ma o no nsin quoi gbe fan de la no ye ji. Toutes les fois que le Seigneur te donne la force, tu dois prêcher l'évangile. Bible ave vo mle o. Et en temps favorable ou en temps non Mi na ni favorable, gbe fan de la o. nous devons prêcher l'évangile. Amedo vivi jan otro di me fia o pe de quand tu de le vendre pe Il y a pa. des gens qui sont répandus plus d'un an, ils n'ont jamais sauvé une âme. Le sia me ano tro di me gbe Quand tu ale te un répands mois me aujourd'hui, o do la chaque mois, ko tu bo vana pe to. dois amener une âme au Seigneur. Le lutri ka me o do a de le bon. Chaque mois, tu dois sauver une âme. Pour le Ye ma o Seigneur. vena me do num le lutri ka me o te de le roi me ve fan. Et Dieu fait grâce à certains et mensuellement, ils peuvent gagner 2 âmes. Amedo yina me ton fan. Les gens vont jusqu'à 3 âmes. Donc ami kwa be kaka pere kala voire ne le bon ne o de na pe Ils to vont jusqu'à ma. une année. Combien d'âmes ils peuvent gagner au Seigneur? Et donc yere be yina pe to anto. C'est un bon travail pour le Seigneur. Et donc jonatine la pe to Et le c'est nous ce si anu me travail yiwa. qui plaît au Seigneur en toutes choses. Et nous jonatine to. Et le Seigneur aime ce travail. Ye o la no po ma lo la po agbeji Il doit gasia sa game. main sur ta vie quotidiennement. Parce que o do toué. Puisque tu es obéissant. E gon be nya be o la no agbe na e. Il sait que tu vas vivre la vie pour E bon lui. nous ke la passer be o la o dona Et e. ce qui va te suivre, c'est de travailler pour lui. Donc nous ke ye Timothée magba le ko do ro ma to magba le bon mi le fie C'est e. ensemble l'épître aux Timothée et l'épître aux Romains en train de nous résumer. Ne mi la do e kwiku am mi André Andia. Et pour nous rabattre sur le verset 17, Ndibe no vio magba de kuku na be mi agba na mi ke. nous devons encore supplier les frères de nous les relire. Romatɔwo ƒe gbalẽ eta ɖeka kpekpe ame wuiadre. Romains 1, verset 17. Elabena woɖe Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye ɖe go le eya ma me tso xɔse me yi xɔse me abe ale si woŋlɔe ɖi ene be ame dzɔdzɔe anɔ agbe atso xɔse me. Amen. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi.
Amen. Amen. Mi subele ke mi gblẽ tɔnyo kan gblẽ va yia. Comme venons de le dire, comme mes collaborateurs l'ont dit, Mi kpɛ be ne Mawu wa. nous avons vu que si Dieu nous justifie, Ezin be bɔndɔ dɔrɔn edzo le mia il ŋuti. est clair que nous ne sommes plus sous la condamnation. Ye susu ya ŋuti nyi bena Aƒetɔ Yesu Kristo ke ye dzi mi xɔ sia Mawu benye. Avec cette idée que le Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçu est Dieu. Ye Mawu ke ŋkume o. Et quel type de Dieu il est? Mawu de la. Dieu sauveur. Ame geɖe mu si ne gɔbe o. Beaucoup de gens ne comprennent pas. No gblɔ mi ale ko xɔ Kristo dzi se do ma. Quand tu demandes aux gens comment vous avez reçu Jésus-Christ, Divi tɔ mi baptise o. et surtout nous les baptistes, Etrɔ na récitation ne parce que mi fi na nu ka se gabe. c'est devenu une récitation pour nous parce que Mais nous non, l'avons il faut chaque dire fois. ben ali de la kudo Aƒetɔ na ye. Parce qu'il est mon sauveur, mon Seigneur. Bueno do gonye ya Mais quand tu me racontes, matrɔ kplɔ moi, je vais matrɔ kplɔ te to kabo poser dzi encore quoi. d'autres questions. Parce que mi fi na mi avion gere Parce que zigere. nous enseignons souvent nos enfants. Bon nous kan ti Aƒetɔ anyi de la na mi ro. Pourquoi le Seigneur est sauveur pour Eye toi? kpo mi gblɔ be etrɔ mi ame dzɔdzɔe o. Parce qu'il nous a justifiés. Parce que Mawu beni. Il est Dieu. Ye be trɔ le si na mi. Il nous a lavés. Ekplɔ mi dzo le ba Il fina mi. nous a enlevés de la boue. Eku ke mi dzena. Et la mort que nous méritons. Somavɔ ke mi dzena. L'enfer que nous méritons. Ede mi dzo le Il somavɔ nous a mi. enlevés de l'enfer de la mort. Ye ŋti wo yɔnɛ be de la lo. C'est pour cela qu'on l'a appelé sauveur. Voilà, ne todzi nɔlɔ le to mia. Et si les auditeurs nous écoutent, Ne xɔ Kristo dzi sea. quand tu crois en O la nya Jésus-Christ, be Kristo de to le gbegble de mi. tu dois comprendre que Jésus-Christ t'a enlevé de malheur. Ye gbegble wa ne o ame de kase ve dze mia. Ela nɔ ya dudu me so mavɔ do mavɔ mi. Et ce malheur-là, si quelqu'un rentre dans ce malheur, il va vivre et dans ce malheur-là éternellement. Fifia ke o de mi kudo to le gbegble wa mi. Et quand toi et moi nous sommes sauvés de ce malheur, Donc a me Yesu trɔ so de la na mi. Jésus-Christ est devenu notre sauveur. Fifia nu ke dzo nyina na mi se ne gɔme wa ka me de mi vɔ ebe dɔ mi la. Et maintenant, ce que nous ne comprenons pas, Alors, la pas personne ça. là qui nous a sauvés dit qu'il nous a envoyés. Ebe de mi be mi jene ku Il dit, mi jena nous somavɔ méritons la ye mort, nous dɔn mi méritons to le me. l'enfer, mais il nous a sauvés de cette malédiction, il nous a sauvés de cette mort, de cet enfer. Eke ye de o voa de. Maintenant, quand il t'a sauvé, Fifia ma dɔ la. maintenant je vais t'envoyer. Yi do nɔ gbɔ la. Va chez ta maman, Yi do tɔ gbɔ la. va chez ton papa, Yi ta si o gbɔ la. va chez ta tante, Yi na vi o gbɔ la. va chez ta Yi hɔn o gbɔ camarade, la. et va chez tes amis Ede gblɔ nya kele ke mu do do agblɔe na et wo la. raconte-leur comment je t'ai sauvé. Enya gã ɖe ye nya wa. Est-ce que c'est une grande chose à Alo dire? pasɔ C'est enya wa ni difficile nya à gã. dire. Ede nye ka yin sɛn no gɔmɔ Mon wɔlɔ. cher, je ne comprends pas. Va nu ke gba na dana ma Ce ya. qui m'étonne, c'est ceci. Ye le nyi sukulu vio. Ce sont les élèves. Magba gblɔ ke. Je veux le répéter. Nu ke nyi tukada mse na vie vie nyi Et sukulu ce qui vio. me fait Sukulu vio. sentir, subir des douleurs. On veut c'est en quand les Christo. élèves, ils disent qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Wa me classe ko le amunya bo ho Dans Kristo. la salle de classe dans laquelle ils sont, on ne sait pas ce qu'ils Amu ont do li bo reçu. ne kakpa. Ils n'ont jamais Wule ko be reçu. sukulu vio ti. Je parle des élèves, des étudiants. Nu le so ben po. Quand tu les écoutes parler, Woni nu bla nu to de ils de. sont des malheureux. Woni ku he ma mo de de. Ce sont des gens à problème. Woni amero ko ye français be o le impasse me quoi ta Oui, ce sont des gens qui se trouvent dans l'impasse. Ou soit avec pogri quoi. Ils ne savent pas où se placer. Et puis on de le ko. Des années durant, ils n'ont jamais sauvé une âme. Comme on t'a gbe amu le do de wari. Et puis, comme leur vie même ne respecte pas Christ, Sukulu vio. les élèves, des étudiants, So primaire kaka université. depuis l'école primaire jusqu'à Sukulu l'université, vio. les élèves et les étudiants. Bien c'est beau trop jami tonton ma. Et la question que je me pose, est sont-ils réellement Va me do sauvés? lo ame o Kristo. Il y a certains parmi eux qui ont reçu Jésus-Christ. Ye doko liko yo wa o do wa o yineji. Et la manière dont ils ont été appelés, ils obéissent. Va mu o do wa po. Mais ils ne l'ont jamais fait. Mi kwa me church o me. Regardez dans vos églises. Paso ko le do to fi Les fijan. pasteurs qui m'écoutent. Mi kwa me church o me. Regardez dans Mi kwa sukulu vos églises, vio. voir les élèves, les Mi étudiants. kwa sukulu vio. Faut voir les élèves et les Mi étudiants. kwa na yike de na lu Il faut vovana. voir combien
et parmi eux et gagnent des âmes. Parfois, j'ai le désir de les renvoyer de l'église. Ce sont des païens qui sont venus s'asseoir dans l'église. Les établissements, les écoles constituent un lieu où on doit sauver des âmes. Et les enseignants ne les connaissent pas. C'est malheureux. Je ne sais pas quel évangile on va leur prêcher. J'ai prêché fatigué. Je les ai orientés fatigués. Et la question que je me pose est, sont-ils réellement sauvés? Et quand pour comprendre, ce n'est pas chez moi seul. Il y a beaucoup de pasteurs qui témoignent. Et que le Seigneur ait pitié d'eux, qu'ils puissent sauver des âmes. Je crois que ce que nous allons dire maintenant, ce que nous sommes en train de dire, et ça ne provient pas du Nouveau Testament. Et ces lamentations provenaient depuis l'Ancien Testament. Et nous allons repartir dans le livre d'Ésaïe. 45. Chapitre 45, le verset 22. 45, 22. 22, 46, 13. Non, attendez. 45, 22, on a qu'un peu. Bien, nous les a pas à blâme voit-on, puis blâme voit-on. Isaïe 45, verset 22. Mi anibadi pe mlenuo kata mi tro de unye e mina wa khona mi elabena nyenye mawu deka de nyenye mawu deke megali o. Amen. Amen. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Amen. Mais c'est un miracle ici. Depuis l'Ancien Testament. Il y a ce verset ne plaît pas à ceux qui aiment l'Ancien Testament. Ils n'aiment pas ce verset. Là où ils vont trouver des protections. Là où ils vont trouver là où il y a des bénédictions. Ce verset seulement qui tiennent dans l'Ancien Testament. Ils n'aiment pas ces versets-là. Nous allons continuer, nous allons lire verset, chapitre 46, verset 13. Les pas à table ne voient deux, puis à me ton. Me gagne, je gagne va, puis peu, me le adjogue au. Et n'y a qu'on ma rede megbe o mana khona mission ple nya aton Israël. Amen. Amen. 46 verset 13 dit: je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Zion et ma gloire sur Israël. Amen. Amen. Nous que Nyatiko Romato, les Romato Baleta, des cas qui viendraient, Yemenya, au milieu pour les filles, les Babla, au Wame. Donc, ce qui est dit dans Romains 1, versets 16 et 17, c'est ces mêmes paroles que nous sommes en train de retrouver dans l'Ancien Testament. Mais la question, est-ce que Jésus-Christ était déjà venu en ce temps-là? Non. Mais il était là. Il était l'ombre, il était sous forme d'ombre. Amen. Lui et son père ont
fonctionné ensemble, ils ont travaillé ensemble. wa me te on a do Ils étaient trois, ils travaillaient toujours ensemble. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. gbogbo ko don da ba bra Et do ke bra on te wa envoie le Saint-Esprit faire tout ce qu'il veut qu'il fasse. ye ne gbogbo ko va mchina nyo Et quand il vient, il travaille, il repart. parce que mi ka po nye to e won Parce que ce n'est pas le temps opportun. voa pour les me do yo le Mais ils funo ont travaillé sous l'ombre. voa e no va zela go les sime apete su Christo Mais c'est devenu clair quand le Seigneur Jésus-Christ même est venu. toji no la Et du auditeur, auditrice. me ka po ngba sugbon Nous n'avons plus tellement de temps. voa Mais voa sebe mi la gba ye jin so vire je crois que le lundi prochain, nous allons continuer. e mi agba so verset do so pe Nous allons ajouter quelques versets. ye ji ngba ho ga po ma so ga po so na to yo ne odo nya de ai mi tin gba tin mo pandro Donc, je ne veux pas prendre encore trop de temps. Je vais donner le temps à mes collaborateurs. S'ils ont quelque chose, ils vont ajouter. Et puis parce que nous sommes dans notre mi no agbe hose mi sugbon nous allons partir. Mais puisque le lundi prochain, nous allons tenir sur comment vivre dans la foi. voilà donc ami la ye ji so wa ma ne to no nya le ya ni nya le pe mu le wa donc ami na numéro wa mi na radio algasmi numéro a to di no la mo ko o do question la te poser a mi ate adonchina o Bon, s'il y a quelque chose à dire, vous le dites. Sinon, on donne le numéro de Radio La Grâce. S'il y a des auditeurs et auditrices qui ont quelques questions à poser, on va leur répondre. donc année ma de kukune technicien vene frère BT hu mo ba mi no pompo Moi, je vais supplier Frère Brice d'ouvrir l'antenne au moment où nous allons continuer. OK miabe numéro à blacher que voici que lui attend là vous voici que là vous voyez Donc, le numéro, c'est le 99 15 29 et le 26. Nous allons le répéter. blacher que voici que lui 99 attend 15 là vous voici que 29 là vous voyez et le 26. enyon mi da pe na pe to a Nous remercions le Seigneur. ya no ye ji ne le toji no lo ate yo mia Nous allons continuer. Et s'il y a des appels, nous allons entrecouper et les recevoir. donc ami agbo be na sibere ke pastor to no gbo vaya mi aso ndo so pe Donc, comme mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses, je ne vais ajouter que quelques points. donc nya nya nti mi le konkuro Nous sommes en train de parler de l'évangile. donc egbe me a enu chaka sugbon De nos jours, les choses sont bouleversées. mi le gbo nya Nous prêchons l'évangile chaque fois. me gbogboro le segomo Il y a bon nombre de gens qui ne comprennent pas. eye nke wo podem de ni soa Et l'autre fois, j'ai donné un exemple odo msude mi kimi dogo concernant un homme que j'ai rencontré. ebe sana atike benu Il dit qu'il vend les produits. wa be ega kenele si so le sa atike abenua Et que l'argent qu'il possède pour vendre les produits, no mama no le yini do que les choses ne vont pas bien. de wo susu be Il a réfléchi créer plutôt une église. aka hame ke be ya do afion be na job ya do Donc l'église qu'il veut créer, selon lui, c'est le commerce. aka egbe me ame gbogbo do wa ajoye o le do kwa De nos jours, bon nombre de gens sont en train de faire le commerce avec les églises. ame gbogbo do le a Il y a bon nombre de gens, le mia be ho mo to chan même dans nos églises même, comme c'est do mo le o signiro ils n'ont pas la bonne compréhension de l'Assemblée de Dieu. et pasteur wa ajo le do Et les pasteurs ne sont que dans le commerce avec les églises. moitié no bo wa yanyu kaka Mais pourquoi quand on leur dit d'aller prêcher l'évangile, ma yanyu kaka me pasteur ti e ase ba so po ti a ya kaka yanyu ne on po ti et quand on dit d'aller prêcher l'évangile, les gens croient que on va prêcher l'évangile pour que les pasteurs s'enrichissent. susu bada o pe lo wa si Ils n'ont que ces mauvais pensées. to gbo be mi le gblo yanyu mi
bien que nous sommes en train de prêcher la vérité, et ils ne le perçoivent pas bien. Puisque à l'extérieur, ils se font des amis et qui leur disent des choses contraires. Ils reçoivent des enseignements mauvais. Comme ils ont une idée que prêcher l'évangile ou l'implantation des églises c'est à titre lucratif ou à but lucratif, donc quand ils vont prêcher l'évangile, croient qu'ils sont en train de donner l'argent ou de faire d'enrichir le pasteur. C'est pourquoi il ne veut pas aider et le ministère, c'est pourquoi le travail est difficile. On doit lire la Bible. Quand nous prêchons la parole de Dieu, eux-mêmes doivent lire la Bible. Et ceux-là qui enseignent et les faux, que leurs fidèles, leurs membres aussi lisent eux-mêmes la Bible. Et pour comprendre que leurs leaders, leurs pasteurs les enseignent les faux enseignements. C'est pourquoi les choses sont confuses. On prêche, on fait tout, on dit tout. Mais ils ne les perçoivent pas bien. Seulement quelques-uns. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu leur fasse également grâce, qu'ils comprennent bien l'évangile. L'évangile, ce n'est pas une source de gain pour quiconque. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. C'est ça l'évangile. L'évangile, on ne prêche pas l'évangile pour les biens physiques, les biens matériels. Et chacun de nous doit venir vers l'évangile, la vérité. Lisez la Bible, lisez l'évangile, lisez le Nouveau Testament. Et vous allez découvrir même des vérités vous-même. C'est très important. C'est pourquoi la terre est sèche. Et de nos jours, la terre est sèche. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Merci. Nous disons merci au Seigneur. Nous n'avons pas tellement de temps. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut nous appeler. Nous allons vous rappeler les numéros. 99 15 29 26. Si tu nous appelles, nous allons te recevoir. Donc à moi recevoir comme à mon lever. Même il a dit alors. Comme les gens ne viennent pas, nous allons continuer. Dans les filles n'envoie. J'ai beaucoup de travail ici, mais je vais faire un peu. Donc à je dis. On est en train de dire que quand on parle du juste, c'est parce que c'est laissé quoi. C'est parce qu'il a la foi. Ah ok. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est Jackie. Oui. Ok. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est Jackie pour Kakalo. Amen, amen. Ah, c'est trop bon ça. Madame Solo, donc il y a béni quoi ça.
o kpɔ nu keme o kpɔ nu keme o fɛ gɛnɛ jɛnɛ kuru tɔ wa. Wanya ngbene lɔya. Nya dɔn se o bɛ n'o sukuu la o na ka sunsun apitɔn tina mi kuwa. Apitɔ ba yɛrɛ gbogbo de lo. Yo ndogbere mama can lo. Ndogbe na ahoya mi ame sia mi lo. Yo xɔ gbe lo. Bye bye. Merci mi dakpe na so Jackie. Nous disons merci à Sœur Jackie. Tous ceux qui écoutent cette radio auront la vie éternelle. Parce que Oui, allô? Ah, ok. Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir, allô. Oui, bonsoir. Qui est-ce le nom? De quoi on a vu Georges tout Bagdad. Oh, le frère Georges, ça va? Ah, ça va un peu. Doléa. Oh, elle ça. Le coup, on m'a donné une Amen. Et m'a d'après, il est de mes gars, si à gamin. Akpe. Et il est radio la grâce à. Et tout mes fans, ami. Bon, on ne va pas les bureaux. Oh, à fort portugais. À des tonnes, à Jagame. Merci pour le témoignage. Notez. Bon. Nyanto nyabe anigbadia Santana ele bon ne mukase wana mi de pastor gobe maba ya black panam de akpa numéro diable na me wa o ma na mi numéro wa numéro ni na mi o mi akpo no tio ça kino enton di matu kudu mi yalo la yo itimi ya numéro do mi adomia adoko kudo kaba ça yo na olatina na ho numéro à l'état partie technique. OK, merci. Ah, OK. Partie technique là na mi quoi. On a nous avons croire après toi là doji ça. Yo, akota. Ni mi dogo ponya kele mi lagbo. Yo. Mi na ina mi ri. Yo, bye bye. Frère Jacques Pelo. Oh, maintenant akpe kaka. Merci. Merci beaucoup ni na nyikudo chan. Yo. OK, frère Georges Ojamie, équipe numéro que la tekpero nchi ogbogboré. Tu es tombé sur une bonne équipe qui peut t'aider. Donc Camila a dogbere parce que mi baya hominchi viticule radio la grâce tu vois de mon ami a dogbere pour mi akpa. Et notre temps est parti, nous allons recevoir une minute de la radio. Nous allons prier, nous allons partir. Radio la grâce. Il faut écouter Radio la grâce. Passe au il y a les vrais pasteurs qui passent par cette radio. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. On va prier et nous allons partir. Papa mi dakpe no bena we gwa wu kumi ne gapo ya mi. Ke mi dakpe no do nyami ke to gapo ya mi. Ke la te wo dola me gereve di mi. Ke la gba to do mi nse, mi gba tro ide enyanyu aji. Enyanyu kakadi. Papa akpe no Nigbajajo, ok, plomi va gwajo monami, la gwa plomi de dire, les vieux qui sont bien comme nous gbirale. Amen. Amen. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.